بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Parole du vendredi dans la mosquée de Senon. On continue cette série sur les noms et les attributs de Dieu pour ne pas se tromper de Dieu, pour ne pas avoir une vision fausse de Dieu. Dieu s'est décrit lui-même en langage humain sans tomber dans l'anthropomorphisme, c'est-à-dire donner une forme humaine à Dieu. Donc, on a de Dieu qui ses traces, ou bien il s'est décrit lui-même à travers sa parole devenue écrite, c'est-à-dire à travers le Coran, ce qu'on appelle les noms et les attributs de Dieu. Alors, les noms et les attributs de Dieu n'ont pas le même ordre, la même importance. Il y a un ordre de priorité. Il y a des noms et des attributs de Dieu plus importants que d'autres. Ce sont, en résumé, les noms et les attributs cités dans la sourate Al-Fatiha. D'ailleurs, il est qualifié de la matrice du Coran, c'est-à-dire le mot Allah, entre autres, yu'lahu ilay, ce besoin naturel de croire en Dieu, surtout dans la détresse, cet élan spirituel vers Dieu, ce besoin naturel, ce que Tarkoubou appelle le monothéisme originel, se manifeste dans les détresses. On a vu le nom Ar-Rahman, le deuxième plus important nom de Dieu, c'est-à-dire ce lien d'affection, de miséricorde entre Dieu et ses créatures. Un Dieu d'affection, de miséricorde. D'où cette métaphore, cette référence au ventre maternel. Ce lien d'affection qui unit l'enfant à sa maman ou à ses parents. Eh bien, Dieu, dans son rapport à ses créatures, il a un lien d'affection. Il gère le monde par sa miséricorde, parce que Dieu ne fait que le bien. Aujourd'hui, on va voir un autre nom important, cité aussi dans Sourate Al-Fatiha, c'est le nom de Maliki. Maliki Yawmiddin. Dieu est le Seigneur et le Roi. Il a le pouvoir sur toute l'existence. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Je cherche protection auprès de Dieu qui est le maître et qui a le pouvoir sur les gens. C'est Dieu qui a le monopole sur le cœur. Il peut transformer les cœurs les plus durs, ouvrir les cœurs à Dieu lui-même. On a vu l'histoire de Omar ibn al-Khattab qui a fait de lui un homme inspiré. On a vu le cœur de Wahshi, un cœur très dur qui a mutilé le corps de l'oncle du prophète. Dieu a ouvert son cœur, il suffit d'être sincère pour que Dieu ouvre ce cœur à la foi. Huwa alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus, malik yawmiddin, le maître du jour du jugement dernier. Donc le nom de Dieu, Malik, ou le Malik, le Seigneur qui a le pouvoir sur tout, eh bien, renforce notre foi que c'est Dieu qui gère le monde, qui gère les mondes, que ce soit le monde animal, les êtres humains, l'espace, le temps. Al-Malik, le Seigneur des mondes. Bien évidemment, Dieu intègre l'homme, fait participer l'homme à la gestion de ce monde, mais le pouvoir de Dieu est absolu. Le pouvoir de l'homme, il est limité, il est éphémère, il a une fin. Tout disparaît, sauf Dieu. On a vu des civilisations qui naissent et disparaissent. La civilisation arabo-musulmane, du 7e jusqu'au 13e siècle, elle a disparu. Aujourd'hui, la civilisation occidentale, elle est dominante. Mais le monde commence à tourner son regard vers l'Asie, exactement comme le corps humain. Il est fort et il finira par disparaître. Donc, les théories scientifiques naissent et disparaissent. On le voit aujourd'hui, le scepticisme du monde scientifique, ses doutes, ses faiblesses devant le Covid-19.
le plus grand psychologue, maître de la psychologie moderne, ces théories aujourd'hui sont remises en cause, que reflètent ces titres d'un ouvrage, Le crépuscule d'une idole. Donc, tout disparaît. Même si l'homme possède le pouvoir, c'est Dieu qui lui accorde ce pouvoir. Et il peut lui enlever aussi à tout moment. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. Donc Dieu, à toi appartient le pouvoir absolu. Tu accordes un pouvoir relatif aux humains comme tu peux leur enlever à tout moment. Cette croyance en Dieu, maître et seigneur des mondes, implique pour le croyant qu'il agit dans le monde, mais en sachant que son pouvoir est limité. Le prophète alayhi salatu wassalam nous apprend, quand on monte dans un avion ou dans un bateau, on dit « Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun » Gloire à Dieu qui nous a soumis les lois physiques. Mais tout appartient à Dieu. On exprime notre incapacité. Alors, le plus important concrètement, que veut dire croire en Dieu, vivre dans ce monde avec la croyance et la conviction que c'est Dieu qui est le Seigneur des mondes? Eh bien, ça implique de ne jamais dire bi, li wa minni. Un croyant qui croit en Dieu Seigneur, maître du monde, ne dit jamais c'est grâce à moi. C'est grâce à Dieu, à travers moi. Comme disait ce bédouin naturellement, quand on lui a posé la question, à qui appartient ton troupeau de moutons? Il a dit ça appartient à Dieu et il l'a mis entre mes mains. Le croyant en Dieu à travers son nom, le Seigneur ne dit jamais li, ça m'appartient. Ça appartient à Dieu. Et Dieu nous donne l'exemple de ces propriétaires fonciers dans la sourate La Caverne, qui pensaient qu'ils avaient la propriété absolue et qui refusent de donner aux pauvres leurs droits. Eh bien, tout simplement, Dieu les a privés de la pluie. Et leur champ est tombé en ruine. Le croyant ne dit pas minni, ça vient de moi, ça vient de Dieu. Concrètement, cette croyance en Dieu absolu, maître absolu, nous permet de se libérer de nous-mêmes. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ayn. Dieu ne me livre pas à moi-même. C'est pour ça que Joseph disait Rabbi qad ataytani min al-mulk. Dieu, tu m'as donné le pouvoir sur moi-même, d'être maître de mon désir pour ne pas succomber aux tentations. Cette croyance en Dieu Seigneur nous permet aussi d'être libres. Parce qu'on est toujours esclave des choses dont on se sent dépendant. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous a appris cette invocation. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. On doit la dire 10 fois après la prière de l'aube. Il n'y a d'autre divinité que Dieu. Tout dépend de Dieu. La hawla wa la quwwata illa billah. Cette croyance en Dieu nous permet, entre autres, d'être riches. Parce que le pauvre, c'est celui qui a l'envie. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa sallam dit At-tama' huwa al-faqr al-hadir. L'avidité, c'est la pauvreté permanente. Celui qui sait que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prive, c'est l'homme le plus riche du monde. D'où ce conseil d'or du prophète alayhi salatu wa sallam à Ibn Abbas et à travers lui à tous les croyants. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Sache que si l'humanité tout entière s'est réunie pour te faire du bien, elle ne te fera le bien que Dieu t'a prescrit. Et sache que si l'humanité tout entière s'est réunie pour te faire du mal, elle ne fera
que le mal, entre guillemets, que Dieu t'a déjà prescrit. Et le hadith et ce conseil de terminer par Rufi'atil Aqlam. C'est un décret définitif de Dieu. Et dans un autre hadith, Dieu nous dit من اعتصم بي دون خلقي فعزتي وجلالي لو كادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعلت له من ذلك مخرجا. Dieu jure que celui qui cherche protection auprès de Dieu, Allah lui donnera toujours une issue à ses problèmes, quelle que soit leur grandeur. Et celui qui cherche protection ou compte sur les gens, et Dieu sait qu'il est sincère dans cette démarche, Allah subhanahu wa ta'ala le prive des moyens et il sera complètement perdu. Donc la croyance en Dieu, Seigneur des mondes, le roi des mondes, le Dieu qui gère ce monde, nous donne sérénité. Et concrètement, on doit les vivre quotidiennement. Parce que les noms de Dieu, man ahsaha dakhala al-jannah, c'est-à-dire les comprendre et les vivre. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.